Salam alaikum. Salam alaikum. Bonjour. Bonjour la famille. Bonjour mes amis. Bonjour, bonjour. Bonjour la famille. Bonjour mes amours. Bonjour la famille. Bonjour mes amis. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui c'est vendredi. Bon vendredi à tout le monde. Bon vendredi. Que Dieu accepte la prière. Que Dieu nous montre beaucoup de vendredi. Que Dieu pardonne nos parents qui ont déjà passé. Que Dieu nous donne bonne fin. Amen. Bonjour la famille, bonjour, bonjour. Ah, je vois mon frère. Bonsoir mon frère. Bonsoir, bonsoir. Bon vendredi. Ok, merci. Alpha Sankari. Bonjour la famille. Je pense bien que vous avez vu le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, comment prendre soin de ta famille. Donc, mes amis, venons. Je vais juste quelques sommes là, on va commencer. Parce que je vois seulement 3 personnes. Donc, je vous attends. Venez, on va causer. Aujourd'hui, c'est vendredi. Bon vendredi à tout le monde. Et le week-end commence. Bon vendredi. Dieu accepte ça pour nous. On prie Dieu de nous montrer beaucoup de vendredi là. Donc, la famille, bonjour. La famille, bonsoir selon les temps. Bonjour la famille. Bonsoir selon les temps, mes amours. Bonjour. Je vais juste certains nombres là, on va commencer, mes amours. Bonjour. Lika Djabi, salut. Bonjour mon frère. Lika, bonjour. Pas compris. Lika. Ok. Donc, je vous attends. Je vais juste certains nombres, on va commencer, mes amours. Je vois personne d'abondance. Je vous attends. Je vous attends, je vous attends. Je vous attends, la famille, mes amours. Je vous attends. Je vais sur certains nombres là. On va commencer. Mais je vois personne d'abord. Je ne vois pas beaucoup de nombres là. Donc, venez. Bonjour la famille. Bonjour mes amis. Bon vendredi. Vous avez vu le thème. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui. Comment prendre soin de ta famille. Vous savez, plusieurs personnes, ils ont la famille, mais ils ne connaissaient pas comment gérer leur famille. C'est la base. Quand tu connais comment gérer la famille, tu pourras mieux t'en sortir. Ta famille va développer. Ok,
Ok, je suis en direct là. Quand vous m'envoyez là un message, je vais voir. Envoyez message après, je vais voir après le direct là. Donc là, la famille est très importante. Quand tu as une belle famille là, c'est très important. N'oublie pas ta famille. C'est lui qui te représente partout. Ta bonne femme, ta bonne famille. Mais il y a certaines personnes dans leur famille, ils font la différence. Quand tu veux faire quelque chose pour ta famille là, pour ta femme, et si tu as 2 femmes, tu as 3 femmes, mets-eux à même pied d'égalité. Si tu n'as pas dit, disez-les, tu n'as rien. Quand tes enfants te demandent, il ne faut pas donner 1000 francs à l'autre et tu donnes 50 francs à l'autre. Ça, c'est pas bon entre la famille. Ta femme, toi, tu veux que si tu n'es pas là-bas, là, ta famille là te porte heureux, tu sois contente et ils vont être bonnes entendeurs. Donc, si tu ne fais pas ça, les familles ne vont pas s'attendre. Vous voyez? Donc là, quand quelque chose, ta fille te demande, papa, je veux la somme de ça. Tu donnes à la fille. Quand le garçon aussi vient, même exact, ne mets pas la différence. C'est tes enfants, c'est ton champ. C'est ta propre sang à tes enfants. Tu auras une considération. Il y a aussi des familles aussi, les papas qui travaillent, sont docteurs, sont en voyage. Donc c'est ceux qui voyagent là. Il y a là, plusieurs personnes ne prennent pas en considération leurs femmes. Il y a des gens qui voyagent comme ça, les chauffeurs là, surtout en Afrique là. En partant là, ils ont leur maîtresse. Ils considèrent leur maîtresse plus que la femme qu'ils ont dotée là. Ils s'en fichent leur femme là. Femme là est fatiguée à la maison. Donc oubliez ça. Ta propre femme là, la maîtresse que tu sors comme ça, tu voyages avec lui là. Lui va t'abandonner si tu n'as plus maintenant. Si tu n'as pas d'argent maintenant là, il va te laisser. Mais la femme là que tu l'as mariée, tu la dois te faire entrer dans ta maison. Tu es malade, tu es pauvre. La femme là prendra soin de toi. Tout le monde va te éloigner de toi. Mais ta femme là ne va pas éloigner de toi. Tes enfants resteront en contact avec toi. Ils vont faire tout pour toi. Mais l'autre là, dès que tout va zéro là, lui aussi il va partir. Parce que quoi? Il veut l'intérêt. Il veut ton intérêt. Quand tu vois beaucoup de personnes là, tu as l'argent comme ça, tu as un peu dans ta poche là. Tout le monde va venir à ton entourage. Quand toi tu vas là, tout le monde, tous les gens là viennent à ton encourage là. Tu vas dire que les gens là t'aiment. Ils t'aiment pas. Ils t'aiment par ton bénéfice. Le bénéfice donc ils voient derrière toi. C'est à quoi des bénéfices là les gens là aiment. Donc là toi, quand ta famille te demande là, ta femme te demande là, tes enfants, une service là, tu refuses de donner à tes femmes, à tes familles, tu donnes les services à les gens là, tu oublies avec les gens là. Donc demain là, quand tu seras tort là, tu n'as rien avec toi là, c'est les gens là même là qui vont rire sur toi. Ils vont dire que tu es vaurien. Ces mêmes personnes là qui vont dire sur toi, ils vont dire le monsieur là est vaurien. Alors que toi tu faisais pour eux, et quand ils venaient dire leurs problèmes avec toi là, tu les aidais. Tu les aidais. Ils ont. Bonsoir. Donc là, pour éviter ça, quand tu es avec ta propre famille, approche ta propre famille pour toi. C'est eux qui vont te considérer. C'est eux qui connaissent la douleur de toi. Tu as quelque chose, tu dois partager avec eux. Ce n'est pas avec des personnes que tu vas partager. C'est avec ta famille que tu dois partager ta douleur. Donc quand tu as l'esprit là, tu ne vas pas y tort. Tu auras toujours riche dans ta vie. Donc, tu peux faire du bien avec les gens, mais ne fais pas du bien, ta famille souffre derrière toi. On te demande, tu refuses de les faire, de les mettre contents, tu refuses de les donner et tu donnes à d'autres personnes. Ils vont te dire merci, mais quand même le merci là ne va pas prendre parce que ta famille, propre famille là, ils ne sont pas à l'aise. Ta propre famille là ne sont pas à l'aise. Donc pour éviter ça là, fais tout pour mettre ta famille à l'aise. Ne fais pas ce que tu ne dois pas faire. Tu auras une considération. C'est toi qui es papa de la famille. Il n'y a pas d'autres personnes. C'est toi qui as la responsabilité de la famille. Les femmes aussi. Quand tu vas aussi là, ne dis pas
comme ça que vous avez de l'argent avec toi, vous allez prendre tête sur votre mari là. Ne fais pas ça. Votre mari, c'est votre mari. Ne dis pas là que tu vas sortir là, tu donnes l'argent à les gens là, tu vas là, tu fais des biens à des gens là. Ton mari est derrière toi là, ton mari souffre, ton mari souffre derrière. Même ton mari n'a pas de jolis habits là. Même pour regarder ton mari là, les gens ne peuvent même pas regarder ton mari. Ils ne se comportent pas bien. Alors que toi, là, tu sors là, tu fais des biens avec les gens là. Tu prends entretien bien avec les gens là. Et ce qui est devant toi là, tu oublies ça là. Avant que les gens disent d'abord à une personne là, tu es bien là. Ça doit commencer dans ta propre maison d'abord. Quand ta propre maison là est propre, là, est bien là, donc les gens pourront maintenant te dire tu es bien. Mais même si 1000 personnes, de milliards de personnes qui te disent là, toi la femme là, tu es gentil, tu es comme ça. Mais si le monsieur là n'est pas content envers toi là, ma chère c'est zéro. Ta bienfait là ne considère pas. C'est ton mari d'abord qui doit dire d'abord que vraiment je suis content de ma femme. Quand ton homme dit là, vraiment je suis content de ma femme, c'est ça qui est joli à voir. Mais les gens te supportent partout. Les gens te supportent partout. Ton homme est à la maison, lui ne connaît rien. Les gens viennent dire à ton mari, vraiment on est venu te dire là, te dire merci à ta femme. Il nous a fait ça, il nous a envoyé un sac de riz, il nous a donné 2 sacs de riz. Alors que le monsieur même là, pour faire le manger que le monsieur doit manger là, si tu ne donnes pas là, tu refuses à faire. Alors tu veux que les gens disent que tu es bien. Ton bien là ne peut pas accepter. Le bien là ne va pas accepter. Le bien s'accepte si tu commences d'abord ta maison. Tu prends bien considération à ta famille. C'est ça le bien peut accepter. Tout ce que tu peux faire avec les gens là, tu pourras faire avec les gens. Mais toi là, pour toi là, est mélangé d'abord là. Alors que tu vas aller dire que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est pas bon. Changeons un peu dans ça. Changeons un peu. Changeons un peu. Ne dis pas. Parce que ton mari a ton co-épouse là, donc là, tu vas te venger avec ton mari. Non, la vengeance là, c'est zéro. Fais ce que tu peux faire. Si ton co-épouse là ne pourra pas faire ça, toi là, il faut faire ça, tu auras la bénédiction là. Tu as des enfants, tes enfants vont la bénédiction de ça là. Quand tu vois là, les enfants là, ils vont devenir demain, tout le monde va parler le nom de vos enfants. C'est grâce à vous. Parce que vous avez soumis derrière vos maris, mais si tu ne fais pas ça, les enfants ne peuvent pas être comme ça là. Donc là, quel que soit, si l'homme là, il te fait des choses qui n'est pas du bon là, il te énerve à la maison là. Donc, essaye de t'arranger à toi-même pour que tu n'arrives pas à avoir demain de problèmes dans ta vie. Parce que tout ce que la femme fait là, quand c'est pour toi, c'est pour ta vie, c'est pour ton paradis. Ton paradis, c'est dans la main de ton mari. Quand tu connais que ton paradis est dans la main de ton mari, tu pourras mieux faire tout ce que tu peux faire. Mais s'il n'y a pas ça dans ta tête, tu as d'autres choses dans ta tête, tu ne considères pas, tu minimises les choses. Donc ça ne pourra pas faire comme ça. Mettez les enfants dans les mêmes pieds d'égalité. Ne dis pas là, c'est mon fils. Donc là, l'autre là, c'est l'enfant de ma co-épouse. Je ne fais pas ça. Si tu peux faire quelque chose pour tes enfants, fais ça aussi pour tes épouses. C'est ça qui est bon. Ne mets pas la différence entre les enfants. Ne mets pas ça dans la tête des enfants. Mettez les enfants, qu'ils soient des mêmes. Dis à les enfants, vous êtes le même sang. Tu partages la vie avec tes amis là. Les amis là ne te disent pas la réalité. Ils ne te disent pas la vérité. Pourquoi? Parce que quand ils te disent la vérité là, ils vont dire que tu vas pas leur donner ce que tu donnes. Dis la vérité à ton ami. S'il va te donner, il va te donner. S'il ne va pas te donner, il n'a qu'à laisser. Mais dis-lui la vérité. Ce qu'il fait là, ou ce qu'elle fait là, c'est pas bon. C'est pas anormal. Il n'a qu'à comprendre ça, c'est pas bon. Il va prendre soin de ses parents, de ses familles. C'est comme ça qu'il doit faire ses familles. C'est comme ça qu'il doit faire. Mais chaque fois là, lui là, quand il voyage là, il a d'autres avec des femmes là.
Oh, lui là, quand il part à voyage là, il est avec d'autres, avec l'autre homme là, il prend avec d'autres hommes là, il s'en fiche à son mari, la maison, il s'en fiche, le manger, rien du tout. Donc, laisser ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas un bon comportement dans la famille. Ta famille ne pourra pas s'avancer comme ça. Mais tu acceptes tout dans ta famille. Tu prends le bonheur, tu respectes ton mari, tu fais ce que tu as. Les enfants te demandent, tu mets les enfants dans les mêmes pieds d'égalité. Tu donnes à ton enfant, tu donnes à l'enfant de ta coépouse. Tu fais ce que tu peux faire. Ça, c'est qui est bon. Dans la famille là va se progresser. Il ne va pas go dedans, il va aller en haut. C'est seulement ça, la famille va s'avancer. Donc faites tout pour que votre famille se gère bien. Gérez votre famille bien. Quand tu es avec ta belle famille, c'est très joli. Le problème de ta famille t'appartient. C'est ça qui est bon. Mais il y a des femmes, quand l'homme fait tout, il paie des dépenses, il envoie tout, il donne tout ce qu'ils vont manger. Maintenant, par après là, quand l'homme là maintenant ne travaille plus, il a une autre maladie là, il se tombe malade. Ou bien l'homme là, le travail l'a laissé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils s'en fichent de s'occuper de leur mari. Le monsieur là, au moment qu'il était bien, il gagnait l'argent, il n'a jamais donné quelque chose à d'autres personnes d'abord. Tu es la première d'abord à te financer. Donc là, quand tu vois le monsieur comme ça, il est dans ce cas-là, aide-lui. Aide le monsieur. Il souffre là, aide-lui, supporte-lui. La communication, demande-lui. Quand tu parles avec lui là, il va oublier beaucoup de choses de ça. Mais tu ne parles pas avec lui. Quand tu es en train de parler, c'est ça pour la guerre. Tu l'as pas de mal, tu ne la considères pas, tu t'en fiches de lui. Ça ne va pas évoluer votre famille. Ça ne va pas évoluer votre famille. Je vais vous expliquer un exemple là. Un soir là, il y avait un homme là, tellement qu'il est beau, il est riche. À chaque fois là, lui là, quand il veut une fille là, une femme là, c'est parce qu'il a de l'argent, il va gagner la femme là. Maintenant, sa propre femme qui est avec elle là, elle a abandonné sa propre femme là et sa famille. Elle a laissé. Parce qu'aujourd'hui là, les filles d'aujourd'hui là, ils ne pardonnent pas. Quand on te voit là, certains vont pardonner, certains ne vont pas pardonner là. Quand ils te voient, tu es riche là, toi à chaque fois là, toi tu dis tu es goûté, laissé là. Ce n'est pas toutes les femmes qui vont goûter et laisser. Donc il y a une femme là, quand tu vois que tu vas goûter, laisser, tu ne vas pas aller. Donc ils vont faire tout, te détourner, t'oublier ta famille. Le monsieur a laissé la famille, il s'en fiche de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas sérieux. Il va avec la femme l'a récupéré. Ses enfants, la femme a été restée comme ça là, plusieurs années, il ne fait rien. Il ne s'est pas remarié avec un autre homme. Juste, il prie, quand elle finit, elle prie, elle tend la main à Dieu pour l'aider, pour que Dieu la donne son mari. Elle était vraiment patiente. Elle était tellement patiente. Donc là, quand tu fais comme ça avec ton homme là, même si l'homme là ne va pas revenir sur toi là, tes enfants là seront, tout le monde va parler le nom de tes enfants. Parce que pourquoi? Tu es patiente, tu acceptes tout. C'est ça qui est bon une femme là. Mais quand toi tu n'as pas patiente là, la femme là, toi tu n'acceptes pas personne là, quelque chose te fait là, tu te énerves tout facilement, tu t'énerves là, tu fais des choses là, c'est pas bon. Tu dois être courageuse et une patiente dans la vie. Donc faisons ça pour nos familles. Fais tout pour que la famille soit contente toujours là. Quand la famille est contente là, la maison sera toujours heureuse. Il y a seulement du bonheur dans cette maison là. Mais toujours là, s'il y a la guerre là-bas là, personne n'est content là.
Donc là, le bonheur ne peut pas rentrer dans cette maison-là. Donc pour que vous soyez heureux là, soyez contents. Des couples, quand les couples sont contents là, les enfants sont contents, donc là, vous serez heureux. Vous êtes toujours heureux là. Toujours là, vous aurez des bonheurs. Mettons une considération à nos familles. La considération, c'est bien. Et n'écoute pas là. Il y a certaines familles aussi, certains peurs de famille aussi. Ils ne veulent pas leur famille, ça progresse. Ils ne veulent pas ça. Quand leur belle-fille là, et leur fils là, ils vont qu'ils sont d'accord là. Au lieu qu'ils donnent conseil là, dire à le monsieur là, il faut prendre soin de la femme là. N'oublie pas ta femme là. Fais ça pour ta femme là. Mais quand ils voient seulement là, c'est bon là, les deux couples là sont bien là. Ils vont venir rentrer dedans maintenant là, pour parler à son fils là. Faut pas croire à une femme, hein. Faut comme ça, comme ça. Il faut donner bon conseil à ton fils là, pour qu'il prenne bien sa femme encore. L'encourage lui. Quand il la donne du courage là encore là, donc là, il va motiver encore de plus pour sa femme, pour sa famille. Donc c'est ça qui est bon. Mais si tu ne fais pas ça là, la famille là va pas se motiver comme ça. Quand tu as le malheur, tu dois partager le malheur avec ta famille. Quand tu as le bonheur, partage le bonheur avec ta famille. Personne ne va venir pour partager le malheur là avec toi. C'est lui qui va te partager le malheur là avec toi. Quand tu es malade là, avant que d'autres personnes viennent t'occuper de toi là, c'est ta famille qui va t'occuper de toi. Ta femme, chaque fois là, c'est elle qui te demande, bah, chérie, tu vas mieux. Chérie, quelle partie te fait du mal? Chérie, viens, tu vas manger. Chérie, ça c'est l'eau là. Chérie, viens là, tu te reposes. Chérie, tu as trop de chaud là. Attends, je vais mettre ça ventilateur pour toi. Attends, je vais diminuer le clim pour toi. C'est seulement la femme qui peut te faire ça. Il n'y a pas les femmes là qui sortaient devant, avant là, qui vont venir faire ça pour toi. Sa propre femme là que tu l'as fait doter là avec ses enfants, c'est eux qui vont te considérer. Les enfants vont venir. Papa, il y a du mieux. Papa, tu veux manger. Papa, il y a quoi? Papa, c'est ça la famille. Ils vont t'encourager. Tu vas voir, c'est le jour là que tu vas comprendre réellement. Quand tu as une bonne famille là, c'est bon d'avoir la famille. Ne dis pas je n'ai rien, je vais pas me marier. C'est Dieu qui donne. La bouche là, Dieu a laissé là. Dieu ne va pas laisser la bouche là sans donner le manger. C'est seul le Dieu seulement qui peut faire ça là. Donc là, ne dis pas je n'ai rien là. Je vais me marier mais je n'ai rien. Tu n'as rien là. Tu vas avoir une femme là qui est courageuse là. Vous allez faire ensemble là. Il va te aider dans ta vie. Vous faites tout ensemble. C'est ça qui est bon. Donc, aimons la famille. Aimez nos familles. Aimez tout. Même si on n'a rien du tout. Mais connaissez la place de ta femme. Connaissez la place de tes enfants. C'est eux seuls qui peuvent t'aider dans ta vie. Les autres personnes là, venez après. Ils vont venir après. Des fois même là, ils vont même pas venir là. Tu souffres là, ils vont dire, au moins que tu avais l'argent là, tu ne pensais pas de lui. Maintenant là, tu vois maintenant, tu souffres maintenant là. Ils vont rire sur toi. Donc pour éviter ça là, quand tu es avec ta propre famille, prends ta propre famille. C'est eux seulement qui peuvent faire tout ce que tu veux. C'est toi qui es le père de la famille.
on te respecte. On doit te donner le respect, maximum le respect à le propre père de la famille. C'est toi qui connais à gérer la famille. Donc le respect de ça, tu auras ça. Tu veux dormir comme ça. Partagez la vie avec votre famille, c'est mieux. Quand tu partages la vie avec ta propre famille, c'est mieux. Mais ne fais pas, tu partages la vie avec des autres personnes là. Des autres personnes là te considèrent parce que tu as quelque chose dans ta poche là. Et quelque chose là finit seulement là. Ils vont te jeter là. Ils vont plus te penser de toi. Maintenant, c'est ton nom là qui sera dans leur bouche là. Pour éviter ça, considérez votre famille. Considérez votre enfant, votre femme. Soyez amis avec votre famille. Quand tu es ami avec votre famille, c'est mieux. C'est eux seulement qui peut garder le secret de la famille. Mais tu es avec d'autres là. Tu ne dis pas ton secret à ta famille là. Tu ne les coaches pas. Tu vas pas, vous ne partagez pas la vie ensemble. Ni rien. Seulement toi tu sors là. Avec les gens là. Tu dis à tout le monde là. Donc ça c'est pas bon. Bonsoir Fatim Diallo. Donc c'est mieux de faire comme ça. Être à ton coin avec ta famille. Fais quelque chose de bien avec les gens. Mais finis d'abord avec ta famille. Quand tu donnes avec ta famille là, ils ont maintenant tout avec eux. Le reste là, tu peux donner ça avec les gens. Mais tu vas donner tout avec les gens là. La famille souffre là. Donc là, ça là, tu ne vas pas avoir le bénéfice. Les hommes vont te dire merci, merci. Mais le merci là ne peut pas accepter. Parce que pourquoi? Ta femme est à la maison. Ce qu'elle veut manger là, c'est pas facile d'avoir à manger. Donc là, elle veut faire quelque chose. C'est pas facile. Tu vois là, toi tu fais donner à les gens comme ça là. Les gens sont contents avec toi. Tu vas t'acheter la viande. Tu vas t'acheter les habits. Tu fais tout. Mais ta propre famille ne même pas ça avec eux là. Ils n'ont même pas ça avec eux. Donc, c'est pour éviter ça. Quand vous évitez ça là, vous verrez vivre mieux. Vous verrez vivre mieux. Diara Daisy. Merci. Quand on te demande des services là, ta famille te demande des services. Si tu n'as pas le service là avec toi, quand on te demande là, si tu n'as pas là, ne crie pas eux. Ne les crie pas. Si tu n'as pas, parle doucement. C'est pour cela que le cœur ne va pas ailleurs. Mais quand tu cries là, chaque fois là, on te demande des services là. Quand tu fais comme ça là, le cœur va courir là. Donc ils vont avoir peur de toi. Ils ne vont pas approcher de toi. Donc pour qu'ils s'approchent de toi là, quand on te demande des services là, gère ça. Parle doucement, même si tu n'as rien là, maman ou papa. Parle doucement à les enfants pour les mémorialiser, pour qu'ils vont comprendre. Vraiment, papa n'a pas aujourd'hui. Ou bien maman n'a pas aujourd'hui. Mais dès que tu viens là, tu dis, qui est devant moi? Va faire ça. Ça, c'est pas bon. Le cœur va aller loin. Le cœur va pas, il va pas au jeu de toi. Il va avoir peur de toi. Donc, pour éviter ça, si tu n'as rien, essaye de la soulager. Vous m'excusez là, ma fille pleure là. Je la prends.
m'excuse là. Les deux fleurs là. Taïzou. Donc c'est comme ça, on doit prendre la famille. On doit soulager la famille. Maman aussi doit comprendre ce qu'il doit faire. Papa aussi doit comprendre, les enfants. Tout le monde connaît la place, sa place, ce qu'il doit faire là. Quand tout le monde connaît ça là, tu dois faire ce que tu dois faire, tu connais ça là. Donc là, la famille là va s'avancer. Les hommes là vont dire vraiment, il a une jolie famille. Hein? Toi, tu n'as pas de problème ni rien. Personne ne vient sur toi pour dire il y a quelque chose entre toi et ta famille. Personne ne vient ça là. Donc, ça c'est joli à voir. Donnez le cœur à nos familles. Respectons hommes. Si on n'a rien, essayons de parler doucement. Donc, il ne faut pas parler brusquement comme ça là. Ne fais pas ça. C'est Dieu qui donne. Donc, si tu n'as rien là, ta femme même là, elle voit ta possibilité. Tu n'as rien, tu donnais si tu avais. Mais si tu n'as rien là, elle comprend vraiment, mon mari n'a rien. Donc, lui-même, elle va te soulager. Elle va t'occuper de toi. C'est pour cela que tu dois t'approcher à ta famille. N'abandonne pas ta famille comme ça. Ne va pas loin de lui. N'oublie pas ta famille. Quand tu es en train de danser là, quand les gens sont en train d'applaudir pour toi là, c'est le temps que tu dois danser. Mais quand ils vont laisser maintenant, ils n'applaudissent pas là. Quand tu vas danser là, personne ne te regarde. Donc c'est pour le moment là, tu dois prendre courage à ta famille. Tu dois aider ce que tu dois faire pour ta famille. Tu fais ça pour ta famille. Un bon comportement, ça réalise la famille. Quand tu as de bons comportements, tes parents, tes familles vont bien là. Papa, bonne éducation, c'est ça qui est bon. Même si papa va au voyage ou quoi, son cœur là, il ne va pas avoir peur. Pourquoi? La famille se porte bien. Il y a certains parents peur de famille là. Quand ils voyagent là, ils font tout là avec les trucs là qu'ils font là. Mais dès qu'ils viennent à la maison là, quand ils viennent là, ils parquent leur voiture sur la route là. Ils rentrent là avant de passer. Ils vont rentrer à la maison là. Ils vont regarder si ces enfants sont là-bas d'abord. S'ils ne sont pas sortis, ils vont regarder, contrôler tout ça là. Après maintenant, ils vont aller déposer les bagages ailleurs maintenant. Les bagages des gens là. Mais tout ça là, c'est gâté aujourd'hui là. Les gens là maintenant là, les gens ne se passent pas. Tout le monde veut de l'argent là. L'argent là, ce n'est rien. Dès que tu gagnes là, c'est pour un besoin là. Donc tu fais ta besoin avec l'argent. L'argent fini. Donc ne change pas ta nature pour l'argent. Reste à ta contact là. Maintenant que tu es comme ça là, ne change pas ta vie pour ça. Ce que Dieu a créé sur toi là, tu feras comme ça là. Donc la famille, c'était la petite conseil pour vous. N'oublie pas ta famille. Ta famille, c'est toi. Fais tout ce que tu peux faire pour la famille. Fais ça pour être heureuse, pour que ta famille soit heureuse. Mais si tu n'as pas le moins, tu n'as pas le moins. Mets-les dans le même pied d'égalité. C'est ça qui est bon. Il n'y aura pas de confidence dans ça. Si tu as 1 franc là, divise 1 franc là entre les 2 enfants là. Si tu as 10 francs là, fais ça entre les 2 enfants. Mais tu as 10 francs là, tu donnes là 60 francs à l'autre là, tu donnes 40 à l'autre. C'est pas comme ça. Mettre eux le même pied d'égalité. Donc là, ils vont aimer entre eux, ils vont, parce qu'ils voient ce que les papas et maman font là. Papa et maman mettent les enfants même pied d'égalité. Et aussi là, ils vont se donner les mains ensemble. Donc là, ils vont aimer entre eux, ils vont, parce qu'ils voient ce que les papas et maman font là. Papa et maman met les enfants même pied d'égalité. Et aussi là, ils vont se donner les mains ensemble. Donc là, ils vont aimer entre eux, ils vont se donner les mains ensemble. Et aussi là, ils vont se donner les mains ensemble. Donc là, ils vont aimer entre eux, ils vont, parce qu'ils voient ce que les papas et maman font là. Papa et maman met les enfants même pied d'égalité. Et aussi là, ils vont se donner les mains ensemble. Donc là, ils vont aimer entre eux, ils vont, parce qu'ils voient ce que les papas et maman font là. Papa et maman met les enfants même pied d'égalité. Et aussi là, ils vont se donner les mains ensemble.
Donc la famille, c'est ma façon de vous dire bonjour. Je vous laisse. On se reprend tout à l'heure.